programme vous est offert par... Le digital offre aujourd'hui, dans les échanges ou les transactions entre les différents membres d'un écosystème, faisant fi des distances, des horaires et des frontières. Les transactions sont donc consubstantiellement à la transformation digitale et leur sécurisation est la base de la sécurisation digitale. Cela est d'autant plus important pour les entreprises que leur transformation digitale ne pourra se réaliser, bien évidemment, sans avoir obtenu la confiance digitale de leur métier et leurs fournisseurs et également celle de leurs clients. Un phénomène déplaisant qui prend de l'ampleur au fil des années et dans le monde, c'est bien évidemment le phénomène des cyberattaques. À la recherche d'argent facile, des groupes de cybercriminels se tournent de plus en plus vers l'extraction de crypto-monnaies via des serveurs cloud piratés ou alors de piratage de comptes bancaires désormais en ligne. Une question centrale est à l'ordre du jour aujourd'hui. Comment sécuriser de façon efficace et durable les transactions en ligne? Nous en parlons avec vous et notre invité dans ce deuxième numéro d'Africa Tech. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour ce deuxième numéro d'Africa Tech. Vous le savez, Africa Tech, c'est le magazine des technologies, de l'information et de la communication qui vous met au point, chers téléspectateurs. Nous parlons de différentes thématiques débattues lors de nos différentes livraisons. Et la thématique qui nous intéresse ce matin, c'est la sécurisation des transactions en ligne. Pour en parler, nous sommes bien évidemment avec notre expert. Il s'agit de Benoît Grunemwald, qui est l'expert cybersécurité EZ Afrique francophone. Bonjour Benoît. Eh bien, Benoît, merci d'avoir répondu une fois de plus présent à ce numéro. Eh bien, d'entrée de jeu, avant toute chose, l'on s'interroge sur ce phénomène de cyberattaque pour les nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce que c'est qu'une cyberattaque et pourquoi on observe aujourd'hui une recrudescence de ce phénomène? Eh bien, vous l'avez dit, la transformation numérique de notre société s'opère autant pour les utilisateurs légitimes que nous sommes, les consommateurs tels que vous et moi, mais également pour les délinquants ou les criminels, et qu'ils soient seuls ou organisés. Et donc, comme tout bon nombre d'entreprises se sont tournées vers le commerce en ligne pour réaliser des affaires ou trouver de nouveaux clients, eh bien, il en est de même pour les activités cybercriminelles qui se sont elles aussi numérisées. Donc, nous pouvons faire nos courses sur des sites e-commerce et les cybercriminels vont eux aussi avoir leur place de marché pour acquérir des logiciels malveillants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus d'activités cybercriminelles. C'est-à-dire que l'arsenal qui permet d'attaquer est à la fois plus abordable et plus accessible qu'il ne l'était auparavant. Alors, un exemple qui nous touche particulièrement, ce sont les ransomware, les rançons-logiciels as a service, c'est-à-dire disponibles et opérés par des groupes de cybercriminels. Eh bien, ils sont mis à la disposition
de tout à chacun pour réaliser des attaques avec le soutien de ce que l'on pourrait appeler presque un éditeur de logiciels malveillants. Et en échange, cet éditeur va recevoir un pourcentage des bénéfices des attaques. Et bon, pour vous donner une idée, depuis 30 ans, nos laboratoires reçoivent et analysent de très nombreux fichiers malveillants. Et aujourd'hui, ce nombre est en croissance très forte, notamment liée avec la pandémie de Covid-19. Et pour vous donner un ordre d'idée, eh bien, on se situe aujourd'hui à 1 million de fichiers analysés par jour. Et on peut se demander quel est l'objectif des cybercriminels. Eh bien, c'est l'appât du gain, et ça passe notamment par le piratage de nos comptes en ligne. Merci Benoît. Eh bien, pour la personne lambda, quel indice peuvent vous indiquer que votre compte est sur le point d'être piraté? Eh bien, tout comportement anormal doit éveiller des soupçons. Si par exemple un ami vous demande si tout va bien ou s'il vous demande de l'argent par messagerie instantanée, alors souvent en prétextant un long voyage, eh bien cela doit vous alerter. On va dire qu'en cette période de pandémie, effectivement, on a moins l'occasion de rencontrer nos amis dans la vraie vie. Et si notre compte est piraté, on a moins l'occasion de vérifier de vive voix avec nos relations que la demande est légitime. Donc, je dirais que durant cette période, les tentatives d'hameçonnage sont à la fois courantes et surtout, elles ont une chance de réussir qui est plus grande. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut être vigilant quant à l'utilisation de nos comptes et notamment éviter cette usurpation d'identité qui pourrait notamment, pourquoi pas, mener au passage de commandes sur nos comptes à notre insu. Eh bien, on parle bien évidemment de transactions en ligne. Ces transactions-là ont pris de l'ampleur, encore plus avec la pandémie de coronavirus. Les transactions en ligne se font de plus en plus demandées. Comment une personne peut être assurée, d'après vous, Benoît, que sa transaction ne comporte aucun risque ? Alors, il est compliqué d'assurer totalement une transaction. Par contre, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de s'assurer de cela, à savoir commencer par se rendre sur un site de confiance, s'assurer du chiffrement de la communication, c'est-à-dire le petit cadenas vert. Alors, ce n'est pas uniquement la seule raison qui va faire que l'on en est à l'abri, mais c'est important de le vérifier. Et puis, faire attention au site d'hameçonnage, ce qu'on appelle le phishing. Alors, on peut également, au moment du paiement, s'assurer que l'on reçoit bien le SMS 3D Secure qui va nous permettre de finaliser la transaction. Quels sont, d'après vous, les éléments qui permettent d'assurer une transaction Benoît? Eh bien, au-delà de ce que peut faire l'acheteur que nous sommes, comme nous l'avons dit, vérifier le cadenas par exemple, ou ne pas cliquer directement dans un email que l'on reçoit, mais plutôt se rendre sur le site sans passer par un moteur de recherche, eh bien, il convient de dire que la responsabilité des transactions et du commerce en ligne, eh bien, en général, repose également sur les commerçants. Eux-mêmes ont la responsabilité de leur plateforme. Ils doivent être irréprochables, assurer une sécurité sur leur site internet. Et voilà, c'est valable d'ailleurs que l'on paye en monnaie traditionnelle ou en crypto-actifs. Eh bien, cette fois-ci, intéressons-nous un peu au phénomène de crypto-monnaie. Si on disait cybersécurité, un piratage massif aux crypto-monnaies sur des plateformes digitales, quelle est votre grille de lecture par rapport à ce phénomène ? Nous avons mené une étude mondiale sur ce que l'on appelle la fintech et on note que les entreprises utilisent majoritairement des applications de fintech et par contre trop peu sont conscientes des risques réels. Alors non pas posés par les crypto-monnaies, mais ça c'est l'aspect dématérialisé, c'est-à-dire numérique du support. À titre d'exemple, par exemple, trop peu utilisent de gestionnaire de mots de passe. Du point de vue des crypto-monnaies, outre l'aspect spéculatif dont je laisse le soin à chacun d'en mesurer les dangers, eh bien, les principaux dangers sont, encore une fois, les arnaques, les sites peu ou mal sécurisés, les échanges sur des plateformes qui peuvent se faire pirater. Donc, il faut encore une fois être très vigilant à sa propre sécurité car les cryptoactifs attirent les cybercriminels. On a vu leur ascension fulgurante et à la fois pour dérober des actifs mais également pour utiliser vos ressources, vous l'avez dit, des serveurs ou des machines pour créer, c'est ce que l'on appelle miner les crypto-monnaies. Et donc, je dirais qu'il faut être vigilant lors des opérations de paiement, d'achat ou de trade. Certains logiciels malveillants attendent patiemment que vous initiez un transfert de fonds pour remplacer votre adresse dans le porte-monnaie par la sienne. Et donc, fort heureusement, ceci sera détecté par un logiciel de type antivirus. Alors maintenant, on recommande plutôt une suite de sécurité, mais c'est important d'être bien équipé et d'être vigilant. Eh bien, puisque nous parlons de crypto-monnaies, Benoît, selon de nombreux experts, ces crypto-monnaies soulèvent des questions
concernant bien évidemment la protection des consommateurs et des investisseurs, mais aussi du fait de leur utilisation pour les activités bien sûr illégales. La nécessité se présente ainsi d'une plus grande coordination internationale en matière de surveillance technologique. J'ai une question, elle a deux volets bien sûr. Le premier volet, partagez-vous cette position-là, et le deuxième est celle de savoir quelle est votre analyse par rapport à la question. C'est une question vraiment importante, et ce qu'il faut bien voir, c'est que le monde numérique est planétaire par définition, mais il existe des frontières, mais ce ne sont pas celles que nous connaissons dans le monde réel. Alors ensuite, du point de vue de la sécurité, la très grande majorité des cryptoactifs sont sûrs, je veux dire techniquement sûrs. Les problèmes vont venir des arnaques, des escroqueries ou des plateformes d'achat et d'échange qui, elles, peuvent se faire attaquer, voire disparaître, voire elles-mêmes commettre des malversations. On a vu un certain nombre de cas arriver. Et puis, je veux dire qu'en ce qui concerne les activités illégales, je laisserai peut-être le soin aux experts juridiques de commenter ce point. Par contre, il est clair que le paiement des rançons aux cybercriminels pose des problèmes. Les États sont en cours de réflexion, voire d'action, pour rendre illégal le paiement aux escrocs qui prennent en otage nos machines. Et c'est l'une des raisons, c'est que les fonds peuvent servir au financement du terrorisme, et alors en plus, bien entendu, de financer le cybercrime. Il faut savoir que les forces de l'ordre ne restent pas les bras croisés. À titre d'exemple, la gendarmerie française forme ses effectifs pour tracer les cryptoactifs. Ils ont ainsi pu retracer le chemin de l'argent sale récolté par le rançongiciel Loki, et ce qui a permis de juger en France un ressortissant russe, Alexander Vinnik. Il a été condamné en première instance. Aujourd'hui, il fait appel. Merci à vous, Monsieur Benoît. Nous arrivons quasiment au terme de ce deuxième numéro d'Africa Tech. Eh bien, d'après vous, comment sécuriser efficacement et durablement ces transactions en ligne? Je pense qu'on peut recommander deux grandes familles de conseils. Notre comportement pour commencer, et puis les garde-fous numériques. Pour le comportement, je dirais qu'il faut avoir une bonne hygiène informatique. Cela passe par la gestion des mots de passe, la mise à jour de ces machines, la surveillance des tentatives d'hameçonnage et surtout une très grande vigilance. Et puis, pour le reste, eh bien, il faut faire confiance à ces éléments de sécurité, alors soit en entreprise, mais également chez soi, sur son smartphone, sur ses ordinateurs, mettre à jour tout cela et être vigilant. Une dernière question, peut-être pour sortir définitivement. Y a-t-il un meilleur mode de paiement sur Internet? Eh bien, je dirais que chaque mode de paiement est efficace. Il va dépendre des comptes à la fois que vous possédez, du moyen que vous allez utiliser. Par contre, vous pouvez les comparer, notamment au point de vue des assurances, que cela soit en cas d'usurpation d'identité ou en termes de protection de l'acheteur. Merci à vous, M. Benoît, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir éclairé nos téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Eh bien, chers téléspectateurs, ainsi s'achève ce deuxième numéro de votre magazine Africa Tech, magazine qui faisait bien évidemment le point sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La suite, c'était prochain numéro. Mesdames, Messieurs, bye bye. Ce programme vous est offert par